Les CBDC, la nouvelle monnaie numérique sur laquelle travaille l'Union européenne et plusieurs autres pays dans le monde, n'ont pas fini de nous dévoiler tous leurs secrets. Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué concrètement ce qu'elles sont, quels sont leurs objectifs officiels, quels pourraient être leurs objectifs officieux, etc., etc. Dans cette vidéo-ci, qui est une suite de la précédente, que je vous encourage à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, nous allons aller encore plus loin dans ce qui pourrait expliquer le déploiement des CBDC, mais aussi et surtout proposer quelques pistes de solutions pour s'en protéger. Je vous encourage donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Si vous êtes nouveau, je vous encourage déjà à vous abonner, mais aussi à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites web. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Bonne vidéo. Mis à part les raisons déjà évoquées dans la vidéo précédente sur pourquoi les États, au travers de leur banque centrale, veulent mettre en place les CBDC, à mon avis, il y a une toute autre raison. Et cette raison, qui n'est pas directement explicite, ce serait de rembourser la dette publique. Aujourd'hui, on est dans une situation où la dette publique des États est largement surévaluée. Mais aussi, on est dans un modèle où on a des banques centrales dont la mission est, d'une part, de créer de la croissance et d'autre part, de maintenir des prix stables, donc de contrôler au mieux l'inflation. Aujourd'hui, dans le modèle qu'on a, il est impossible d'avoir les deux. C'est soit l'un ou l'autre. Pourquoi ? En fait, depuis qu'on a détaché les monnaies de l'or, on a une monnaie qu'on peut imprimer à volonté. Donc, on va pouvoir créer de l'inflation, c'est-à-dire qu'on crée la devise et en fait, on va dévaluer cette monnaie. Pour créer de la croissance, on va imprimer beaucoup d'argent, donc on va la dévaluer et on va faire exploser les prix. Quand on voit qu'on a trop fait exploser les prix, on va rehausser les taux d'intérêt des banques centrales, on va arrêter d'imprimer et d'évaluer la monnaie, mais par contre, on crée une récession, on va faire ralentir l'économie. Vous voyez donc qu'on ne peut pas avoir à la fois une économie en croissance et des prix stables. La France, par exemple, est endettée à 2800 milliards d'euros. Donc, chaque année, elle a un déficit. Même avec toutes les taxes qu'elle collecte aux citoyens et aux 14 pays de la zone francophone en Afrique, elle n'arrive pas à devenir rentable ni à atteindre une configuration où elle rembourse sa dette. Aujourd'hui, il y a même tellement de dettes des particuliers que les États n'ont pas intérêt à trop augmenter les taux d'intérêt des banques centrales. Sinon, il y aurait beaucoup trop de personnes et d'entreprises qui seraient en défaut de paiement, ce qui mènerait à un vrai effondrement. Les États empruntent à 0% aux banques centrales pour rembourser une dette qu'ils ont contractée il y a 20-30 ans à 5%. Donc, 3 options se dégagent pour permettre aux États de rembourser leurs dettes. Première option, remboursement de la dette par les banques centrales. Les banques centrales, en fait, vont assumer la dette des États et vont la rembourser elles-mêmes. Donc, elles vont imprimer à volonté pour pouvoir rembourser cette dette auprès de tous ceux qui la possèdent, banques locales ou internationales, particuliers, autres États, etc., etc. Elles vont imprimer à volonté de l'euro, donc dévaluer énormément la devise pour pouvoir rembourser tout le monde. La dévaluation de la devise va pénaliser tout le monde qui perdra en pouvoir d'achat. On crée une hyperinflation, on détruit notre monnaie, et donc, il faut transiter vers un autre modèle. Pourquoi pas finalement arriver sur un modèle basé sur les CBDC? Deuxième option, annuler la dette des États. C'est une option qui est considérée, mais surtout présentée comme impossible. Ce qui est faux, évidemment. Ils prétendent que si on annule la dette des États, on perd la confiance des investisseurs et donc on décrédibilise le pays. De plus, les banques centrales n'ont pas le droit de financer le déficit d'un État.
Et le FMI se sert d'un argument qui est la dette, c'est une bonne chose, puisqu'elle sert aux pays en développement à se financer et se développer. Et donc, le FMI se sert de cet argument pour continuer à créer de la dette parce que ça les arrange tout simplement. La dette est détenue par les banques, donc c'est eux qui perdraient de l'argent si on arrêtait de créer de la dette. Troisième option, créer de l'argent sans créer de la dette. Cette option-ci est beaucoup plus technique et théorique que les autres. Avec une CBDC, on serait capable d'augmenter la masse monétaire, de créer autant d'argent qu'on souhaite et d'augmenter la vitesse à laquelle cet argent est dépensé. Mais pourquoi faire ça? Pour qu'un État puisse rembourser sa dette, il a besoin d'augmenter son PIB. Et pour ce faire, il a besoin d'augmenter le niveau de dépenses dans son pays. Donc, en distribuant de l'argent à des particuliers et en augmentant la vitesse de dépense, par exemple en rendant cet argent périssable, on incite les populations à dépenser cet argent, donc le PIB augmente. Ça permet à l'État de collecter plus de taxes et avec cet argent collecté, il pourrait rembourser sa dette. Voyons un peu plus en détail comment ça se manifesterait. Il est possible que l'État donne un compte de banque centrale avec des CBDC à chaque citoyen avec l'équivalent de ce qu'il avait en épargne mais en CBDC. Le cash serait complètement supprimé de manière progressive. On rend les CBDC périssables, donc on incite tout le monde à dépenser. On augmente les prix de la consommation. Atteindre un objectif de polluer moins, de réduire la production. Si on souhaite polluer moins, il faut qu'on produise moins, qu'on consomme moins. Ça ne vous fait pas penser à une certaine taxe sur le CO2? Quand je vous disais que tout est lié, je ne plaisantais pas. Le revenu universel pourrait être supérieur à ce qu'est le SMIC aujourd'hui et à ce que gagnent les personnes au chômage, ce qui ne les inciterait pas forcément à revenir travailler. Si on augmente la masse monétaire, on crée une inflation. Donc, on va en plus avoir un troisième levier pour augmenter les prix de la consommation. Donc, augmenter les taxes collectées grâce à la TVA. L'argent non utilisé est détruit pour limiter l'inflation. L'argent étant périssable, ce qui n'a pas été utilisé à la fin du mois sera détruit. L'objectif étant de maîtriser l'inflation. Les sommes collectées par l'État grâce aux taxes et qui seraient données à leurs créanciers deviendraient aussi périssables. On crée de l'argent, on l'injecte dans l'économie, ce qui crée du PIB, on rembourse la dette et la dette qu'on aura remboursée aux créanciers sera aussi dans une devise périssable. Donc, on essaie de réduire la masse monétaire ou du moins de la maintenir. Pour résumer cette partie, le gouvernement crée de l'argent magiquement à la banque centrale. Ensuite, il donne cet argent grâce à un revenu universel. Il limite le montant que chacun peut économiser. Il va forcer la dépense, ce qui contribuera à augmenter son PIB. Il pourra collecter plus de taxes et ainsi rembourser sa dette. La dette payée aux créanciers est aussi périssable, donc on va arriver à détruire cet argent et à terme maîtriser l'inflation et donc la masse monétaire mondiale. Comment se protéger des CBDC et de ce système oppressant et privateur de liberté? Les crypto-monnaies, la décentralisation. Le principe même des cryptos, c'est qu'elles doivent être décentralisées. Elles ne le sont pas toutes. Décentralisées, ça veut dire que ces cryptos ne sont pas contrôlés par un organisme ou une identité. Elles tournent sur un protocole qui a été lancé et qui n'est plus modifiable. Le meilleur exemple de crypto-monnaie décentralisée, c'est Bitcoin. Aujourd'hui, c'est la monnaie la plus décentralisée. Bitcoin a été lancé par un anonyme en 2009 dans un protocole qui tourne en automatique depuis et on ne peut pas le modifier parce que personne n'y a accès. Avoir une opinion. Ce que vous devez comprendre, c'est que les preneurs de décision ont peur que vous vous rendiez compte de ce qui se trame. Pourquoi vous pensez qu'ils mènent toujours ce genre de réformes dans l'ombre? Ils ne veulent tout simplement pas que vous le sachiez. Le simple fait pour vous de penser que les CBDC sont une mauvaise chose a un impact plus important que ce que vous pensez. Informez-vous le plus possible
pour ne pas accepter plusieurs petites réformes qui finiront par une plus grosse définitive où nous serons piégés. N'abandonnez pas votre argent. Tout simplement, ne donnez pas ce qui vous appartient au gouvernement. Ils vous le demanderont à un moment ou à un autre. Vous pouvez choisir une vie de liberté et de prospérité. Vous pouvez contrôler les décisions dans votre vie. C'est vous qui décidez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous pouvez décider de quoi vous parlez ou pas. Vous pouvez décider ce que vous ferez de votre argent. Une autre solution serait de créer des alliances monétaires. Vous avez par exemple le groupe des BRICS qui se veulent une alternative au système monétaire actuel. En créant des alliances monétaires, les États membres pourront choisir eux-mêmes comment gérer leur argent, comment gérer leurs devises, comment gérer leurs transactions, ce qui permet d'éviter de devoir subir le système dominant. Et enfin, une solution à laquelle peu de gens pensent, c'est tout simplement tout recommencer. On a parfois l'impression que le système dans lequel on est le seul possible et imaginable. Nous sommes 8 milliards sur cette planète. On ne peut pas se laisser contrôler par une dizaine de familles qui ne représentent que 1000 personnes. Déjà que de base, le système bancaire est une fraude. 1000 personnes ne peuvent pas contrôler 8 milliards d'individus si ces individus ne veulent pas. Il est tout à fait possible de créer un autre système. La guerre arrive à grands pas et vous allez devoir choisir entre vous laisser contrôler et vous reprendre en main. Parfois, on doit aussi se rappeler que même dans l'armée, il y a des humains, des gens qui ont des familles. Ne pensez pas que la puissance militaire sera toujours contre le peuple et pour les ultra riches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, de liker la vidéo, de la partager et surtout de laisser votre avis en commentaire. Otep.